Le Nouvel An chinois, ce n'est pas juste une fête, ni une histoire de folklore ou d'horoscope amusant. C'est une bascule énergétique réelle, un changement de rythme, un changement de décor. En 2026, on entre dans l'année du cheval de feu. Et ce que ça raconte, ce n'est pas confortable, mais c'est profondément transformateur. On se retrouve tout de suite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. L'année énergétique du calendrier lunaire chinois commence le 17 février. Ce jour-là, il y a un événement symboliquement très fort, une éclipse lunaire associée à une éclipse solaire annulaire, ce qu'on appelle un anneau de feu. Même si ce phénomène n'est pas visible à l'œil nu depuis l'Europe, il existe bel et bien sur le plan astronomique et donc énergétique. On peut le voir comme un premier grand reset de l'année, un moment capable de bousculer nos projets, nos relations et notre rapport à l'argent. Cette éclipse se produit dans le signe du Verseau. Le Verseau est lié à l'innovation, au collectif, aux idées nouvelles. Mais attention, il ne s'agit pas d'un déclic soudain, plutôt d'une bascule progressive des énergies. Quelque chose commence à se déplacer, doucement, mais sûrement. 2026 est une année numérologique dite du 1. Si on additionne les chiffres de 2026, on obtient 10 qu'on réduit à 1. Une année donc de début de cycle, de renouveau, pas une année pour répéter, une année pour initier. Dans l'astrologie chinoise, l'art millénaire du Yi-Qing ou I-Ching a toute son importance. L'hexagramme associé à 2026 est le numéro 28, le grand dépassement ou le grand débordement. 28, c'est 8 plus 2 égale 10, réduit donc aussi à 1. On retrouve donc cette idée de commencement. À première vue, cet hexagramme parle de rupture liée à l'excès. Ce n'est pas très rassurant. Mais au centre de cet enseignement, il y a une notion clé, la force intérieure. Si nous trouvons en nous la capacité de nous stabiliser, les événements extérieurs auront moins de prise sur nous. Même dans la tension, la fatigue ou la surcharge, nous sommes invités à revenir au calme et à nous positionner à partir du cœur. Le signe chinois de l'année est le cheval. Le cheval est un signe yang, donc masculin. Il représente la vitalité, l'initiative, l'élan et le cœur. C'est un animal au cœur puissant, capable de passer du repos à la fuite en un instant. On est très loin de l'énergie yin, féminine, plus lente et introspective de l'année passée. En 2026, ça bouge, et vite. Les Asiatiques associent un élément au signe chinois. L'élément de l'année est le feu. Le feu détruit, oui, mais il purifie aussi. Quand une forêt est ravagée par le feu, la nature ne meurt pas. Elle fait table rase et des jeunes pousses apparaissent. Le feu ne vient pas pour punir, mais pour réinitialiser. Parlons 2 minutes des cycles longs qui nous influencent. Nous sommes actuellement dans la 5e phase sur 6 d'un cycle global qui s'achèvera en 2033 et qui fait partie du Yi-Qing. Cette période met en avant une montée de l'énergie yin, donc féminine, une forte polarisation, comme on peut le voir à la télévision, une opposition marquée entre le positif et le négatif. Tout semble plus tranché, plus tendu, plus extrême. Ces énergies extérieures, nous n'avons pas de prise directe dessus. Le but n'est pas de leur faire la guerre, à notre tour, mais d'harmoniser notre façon d'être sur Terre. Cet objectif global se dessine sur le long terme, jusqu'en 2044. Oh, d'ici là, il y aura encore des passages à traverser. Enfin, un acteur majeur cette année, c'est Jupiter. En astrologie occidentale comme en astrologie chinoise, Jupiter joue un rôle central.
Dans la tradition asiatique, on l'appelle le grand-duc. Et en 2026, il réside au sud, siège de l'élément feu, et associé au cheval. Vous remarquerez que tout se tient. Jupiter influence à la fois les énergies collectives et le destin. Symboliquement, Jupiter parle de la manière dont on prend sa place et même de la place tout court, c'est-à-dire de notre manière de nous développer. Il présente autant notre rôle dans un petit groupe, comme la famille, que en parlant plus globalement de notre évolution personnelle. Mon conseil, regardez dans votre thème astral dans quelle maison se situe Jupiter cette année. C'est là que quelque chose vous appelle à grandir. Conclusion, 2026 n'est pas une année tranquille, mais une année fondatrice. Une année pour retrouver l'élan juste, la stabilité intérieure et le courage d'avancer à partir du cœur. Le cheval de feu ne demande pas la perfection, il demande la présence. En résumé, l'année 2026, selon l'hexagramme 28, est une année intense qui demande équilibre et discernement, où les fondations comptent plus que la vitesse, où la force intérieure devient la clé. L'hexagramme 28, le grand excès, n'annonce pas l'échec. Il avertit simplement que les excès non maîtrisés mènent à une rupture, tandis que la prudence, la structure et l'alignement permettent de traverser les grandes transformations avec succès. Une année pour ralentir juste assez afin de construire beaucoup plus solidement. Et je vous laisse avec cette citation qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Tenez bon quand la charge devient trop lourde. Puisez dans la force de votre volonté et acceptez l'aide de ceux qui vous entourent. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse année 2026 à tous et on se retrouve bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.